Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Nous avons appris aujourd'hui la montée au Tchad des soldats français quittant le Mali. Mais cependant, un autre problème taraude l'esprit de la junte tchadienne, celle de l'arrivée des paramilitaires russes. La junte militaire au Tchad a accusé mercredi un chef rebelle de vouloir faire appel à des paramilitaires russes pour faire dérailler un processus de réconciliation nationale et renverser le pouvoir. Timan Eddimi, le chef de l'Union des forces de la résistance, dont les colonels qui fondaient sur Djamna en 2019 ont été stoppés grâce au bombardement d'avions de l'armée française, est accusé d'avoir sollicité dans la Centrafrique voisine, où ils sont tout puissants, l'aide de paramilitaires de la société privée russe Wagner. Les autorités s'appuient sur une conversation téléphonique dont un enregistrement a fuité sur les réseaux sociaux et impliquant selon elle M. Eddimi. Je cite: « Nous confirmons que c'est la voix de Timan Eddimi ». Fin de citation, a déclaré l'AFP Abderrahmane Koulama Allah, ministre de la communication du gouvernement nommé par la junte au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno. Celui-ci a été tué au front en avril 2021 par des rebelles après avoir dirigé le pays d'une main de fer 30 années durant. Le lendemain de sa mort, un de ses fils, le général Mohamed Idriss Déby Itno, prenait le pouvoir à la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux avant de se faire proclamer président et de dissoudre parlement et gouvernement. Il a rapidement reçu un soutien international, notamment la France, dont les troupes combattantes, les groupes islamiques armés au Sahel aux côtés de l'armée tchadienne, considéré comme le pilier régional de la coalition anti-djihadiste. L'enregistrement incriminé par Djamena n'a pas pu être authentifié par l'AFP. Selon M. Koulamana, cette bande audio serait celle d'une décision entre M. Eddimi en exil au Qatar et un conseil du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Je cite: